Bonjour, aujourd'hui je vais vous parler de l'avion. Acheter le billet d'avion et ce qu'on peut apporter comme bagage avec nous. Moi je vous dirais d'acheter votre billet d'avion le plus tôt possible. Au moins 8 mois à l'avance si vous le savez à quel moment vous allez vous rendre aux Philippines. Parce que vous allez payer moins cher votre billet. Il faut acheter absolument un billet aller-retour. Parce que si vous demandez un visa de retraité comme moi, si vous êtes refusé, si ça peut arriver, si vous êtes refusé, le billet de retour est pour ça, pour revenir. C'est une obligation. Si vous vous présentez pour demander votre visa de retraité, on va vous demander, avez-vous acheté vos billets d'avion? Ils vont vous le demander et vous devrez montrer votre billet de retour, vos papiers comme quoi que vous avez acheté un billet aller-retour. Sinon, vous allez être refusé automatiquement. Donc, vous achetez des billets aller-retour, toujours un mois entre les deux. Entre l'arrivée et le retour, un mois. Parce que vous avez le droit de rester un mois là-bas. Si jamais vous êtes refusé, au moins vous aurez un mois pour visiter l'endroit. Et puis, ils vont vous dire qu'est-ce qui manque, qu'est-ce qui ne va pas. Et puis, quand vous reviendrez, ben, vous ajusterez le tir. Et puis, vous retournerez là-bas pour redemander un visa de retraité. Toujours en achetant un billet aller-retour, bien sûr. À ce moment-là, vous arrangerez, vous essayerez de vous faire rembourser le billet en partie ou au complet si vous êtes capable. Bon, pour ce qui est des bagages, en cabine, vous avez le droit d'amener un bagage standard de 55 cm de haut par 40 cm de large par 23 cm d'épais, incluant les roulettes et la poignée. Ce bagage-là, vous devrez être capable de le soulever vous-même pour le mettre au-dessus de vous dans le porte-bagages. Les gens dans l'avion ne vous aideront pas. Et ça vous prend aussi un article personnel. Ça sera peut-être une petite valise pour mettre votre laptop, des papiers importants, votre cellulaire, des choses comme ça. Et ce bagage ne devra pas être plus que 33 cm de haut par 43 cm de large, haut, large, par 16 cm d'épais, incluant la poignée. C'est ce que vous avez le droit d'apporter en cabine, ces deux bagages-là. Dans la soute à bagages, les bagages enregistrés, vous avez le droit d'en apporter 2, 3, je ne sais pas. Ce que j'ai vu sur le site internet de Air Canada, par exemple, on a le droit d'en apporter 2. Le premier bagage coûte 30 $. Le deuxième bagage, ils ont changé le règlement récemment, qui était, avant, c'était 50 $, maintenant c'est 100 $ pour le deuxième bagage. Et le format de ces deux bagages sont maximum 32 kg, 32, 33 kg. Les dimensions maximales des bagages, c'est 290 cm de haut par 200 cm linéaire. J'ai pas compris ce que ça voulait dire. Je devrais appeler pour demander des rectifications pour clarifier ça, parce que je suis pas sûr exactement ce que ça veut dire. Donc, si c'est des très gros bagages, tant mieux. Je vais pouvoir apporter plusieurs choses. Pour ce qui est du poids, oui, c'est ça. C'est 32-33 kg pour chaque bagage. Donc, c'est à peu près l'équivalent de 65 livres, quelque chose du genre. Vous ne pouvez pas apporter plus que ça. Donc, moi, je vous redis encore une fois, achetez vos billets d'avance. Moi, je vais bientôt acheter les miens et c'est un peu court comme délai, mais c'est pas de ma faute. C'est hors de mes... Anyway, je vais acheter bientôt mes billets
Et puis, je vais les payer plus cher que prévu. Mais c'est pas grave. Au moins, je vais y aller. Mais je vous donnerai le conseil de les acheter le plus tôt possible. 8 mois à l'avance, si vous le savez. 1 an à l'avance, si vous êtes capable. Ça va sûrement être probablement le même prix qu'à 8 mois, mais au moins vos billets seront achetés. Ça fera une chose de moins à vous occuper. Parce qu'il y a beaucoup de choses à voir. Beaucoup de choses à faire avant de partir. Bientôt, je vais avoir mon papier médical. Je vais commander mon papier pour mon record criminel. Mon papier qui dit que j'ai pas de dossier criminel. Et puis, je devrais aller avec ça au consulat pour faire authentifier ces papiers par le consulat. Et en même temps, j'ai appris cette semaine que mon permis de conduire, je peux l'utiliser pendant 90 jours là-bas, à condition qu'il soit en anglais. Et on sait bien qu'au Québec, nos permis de conduire sont en français. Donc, je vais communiquer bientôt avec le consulat pour savoir si eux peuvent me faire un papier disant que mon permis de conduire est légitime, il est véritable, et probablement écrire sur cette feuille de papier les mêmes renseignements qui sont sur le permis de conduire. Après 90 jours, vous devrez transformer votre permis de conduire d'ici en permis de conduire de là-bas. Sinon, si vous ne voulez pas faire ça, pour ceux qui vont faire du 6 mois, admettons, à ce moment-là, c'est d'avoir un permis de conduire international en anglais. Ça, je ne sais pas comment faire parce que c'est pas ce que moi je vais faire. Je vous donne seulement le conseil comme ça en passant parce que je l'ai lu sur le site où j'ai pris mes renseignements. Que vous pouvez avoir un permis de conduire international. Je ne sais pas si c'est à la SAC qu'on va se renseigner pour ça ou si c'est là-bas. J'en ai aucune idée. Mais ça, c'est pour ceux qui feront du 6 mois, pour ceux qui ne veulent pas perdre leurs avantages ici et le supplément de revenu garanti aussi. Pour ceux qui vont prendre leur retraite à temps plein là-bas et ne se soucient pas de leurs avantages ici, vous avez tout simplement besoin de transformer votre permis de conduire du Québec en permis de conduire des Philippines. Le processus est moins compliqué que si vous n'avez pas de permis de conduire du tout. À ce que j'ai appris, il y a des gens qui ont eu des problèmes à obtenir un permis de conduire là-bas. Ils devaient passer des examens médicaux, se faire poser un tas de questions. Ça a pris, pour plusieurs, ça a pris plusieurs visites, 3 à 4 visites au bureau des licences là-bas. Ça s'appelle le LTO. Donc, si vous n'avez pas de permis de conduire, ça va être plus long pour obtenir votre permis. Mais si vous en avez un d'ici, pour le faire transformer en permis de conduire là-bas, un tout petit examen médical, tout simplement. Quelque chose comme, puisque vous êtes pas malade, c'est simplement un examen de la vue. Comme on a chez l'optométriste, on est assis, puis ils nous mettent une feuille avec des lettres, puis on lit. Puis si vous les avez toutes, c'est Tigidou, ils vous signent votre papier, ils mettent une étampe, puis vous retournez à la LTO. Vous présentez ce papier-là. Mais il faut aller à la LTO avant. Toujours. Il faut aller là, faire la demande. Là, ils vous donnent le papier. Vous le remplissez. Et puis, vous vous dirigez à la clinique. Souvent, la clinique est pas loin. Il y a toujours une clinique qui est pas loin de la LTO. Parce que
chaque personne qui font une demande de permis de conduire doivent passer par cette clinique. Donc, il y a souvent une clinique assez proche de la LTO, des fois un coin de rue, 2 coins de rue, c'est pas loin. Vous pouvez y aller à pied. Donc, après avoir passé cet examen de la vue, vous retournez avec votre papier qu'ils vous ont donné à cette clinique, vous retournez à la LTO et puis on vous transforme votre permis de conduire. Exactement combien de temps ça prend, je ne sais pas. Certains ont dit que ce procédé a duré une demi-journée. Le temps de réussir à passer au guichet, remplir les papiers, vous faire donner le papier pour aller à la clinique, aller à la clinique, obtenir le rendez-vous, attendre une demi-heure, 20 minutes, 1 heure, je ne sais pas, ça dépend. Vous passez votre examen, il vous donne le papier, vous retournez à la LTO, vous reprenez un petit numéro, vous attendez, on vous appelle, vous passez, ça peut prendre une demi-journée. Allez-y le matin, puis bonne chance. Soyez patient. Surtout là-bas, si vous souhaitez changer le monde en arrivant là-bas, oubliez ça. Vivez à leur rythme, s'il vous plaît. Vous devez vous armer de patience et trouver ça drôle. C'est la seule chose que je peux vous dire. Donc, ça va mettre fin à cette vidéo d'informations sur les avions, sur le billet d'avion et le voyage en question. Je vous prierai donc, si vous aimez le contenu, la suite va être très intéressante. Pour l'instant, c'est plus informatif qu'autre chose, mais la suite va être plus intéressante. Une fois que je serai rendu là-bas, vous allez voir, me voir visiter la ville, etc. Vous allez voir plein de choses. Donc, si ça vous intéresse, abonnez-vous. Pesez sur la cloche de notification pour que vous soyez avertis des prochaines sorties de vidéos. Aimez mon vidéo, c'est très important pour moi. Et puis, partagez-le. Partagez-le. Si vous trouvez ça intéressant, partagez-le avec d'autres. Si vous croyez que, si vous connaissez des gens qui sont intéressés à faire comme moi, prendre leur retraite et partir, si on parlait d'Amérique du Sud ou choses comme ça, envoyez-leur la vidéo. Et puis, les Philippines, c'est une destination très, très, très intéressante. J'ai fait le tour et puis c'est là que j'ai arrêté mon choix. Donc, abonnez-vous, pesez sur la cloche de notification, aimez mon vidéo et partagez-le s'il vous plaît. Merci et à la prochaine.